François Bayrou est un homme politique français chevronné qui a passé sa vie à poursuivre les valeurs auxquelles il croit, en se battant pour une France plus juste et plus forte. Mais malgré les nombreuses réalisations de sa carrière, malgré le fait qu'il soit devenu l'une des figures les plus importantes de la politique française, au fond de lui, il porte encore en lui une grande tristesse que tout le monde ne peut pas comprendre. La plus grande tristesse de François Bayrou n'était pas les échecs politiques, ni les élections qu'il avait perdues, mais le sentiment d'isolement dans la voie qu'il avait choisie. La politique, un monde plein de luttes et de compétitions constantes, où même des gens qui étaient autrefois alliés peuvent se retourner les uns contre les autres au nom de leurs intérêts. Tout au long de sa vie, François Bayrou s'est efforcé de conserver des valeurs modérées pour ne pas se laisser emporter par des rapports de force calculateurs. Mais c'est ce qui fait de lui un homme solitaire dans le monde politique. Il a souvent senti que, quoi qu'il fasse, il y aurait toujours des forces qui ne voudraient pas qu'il réussisse. Il y aurait toujours des gens qui essaieraient de l'arrêter. Les années de campagne, les échecs dans la course à l'Élysée, les moments où il était si proche de la victoire, mais où il était ensuite vaincu par de complexes calculs politiques, tout cela a laissé dans le cœur de François Bayrou une blessure qui n'a jamais cicatrisé. Sa plus grande tristesse était de ne pas pouvoir réaliser les idéaux qu'il poursuivait depuis des décennies, d'avoir passé toute sa vie à se battre pour ce en quoi il croyait. Mais il s'est finalement rendu compte que la politique n'était pas toujours un jeu équitable. Mais ce qui lui a peut-être fait le plus mal n'était pas l'échec, mais la trahison. Les personnes en qui il avait autrefois confiance, celles qu'il considérait autrefois comme des alliés, lui ont parfois tourné le dos quand il avait le plus besoin d'elles. C'était une leçon amère à apprendre pour tout homme politique, mais pour un homme qui croyait en l'honnêteté et la justice comme François Bayrou, c'était une douleur difficile à accepter. Et lorsqu'il atteint enfin l'un des plus grands sommets de sa carrière, devenir Premier ministre de la France en 2024, il se rend compte que le chemin vers ce poste n'a pas été facile, que pour arriver à ce jour, il a dû faire trop de sacrifices. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'était la question qu'il se posait chaque soir. François Bayrou n'est pas un homme politique ordinaire. Il fut l'une des rares personnalités en France à pouvoir survivre et maintenir ses idéaux dans un environnement politique instable pendant des décennies. Mais son parcours professionnel n'a pas toujours été rose. Dès ses premiers jours en politique, François Bayrou était déterminé à ne pas emprunter la voie de la facilité. Il ne voulait pas être lié par des partis traditionnels. Il ne voulait pas prendre part à des jeux de pouvoir qu'il considérait comme dénués de sens. Au lieu de cela, il voulait créer sa propre voie, une voie médiane, où les vraies valeurs étaient honorées. Mais cela a rendu sa carrière beaucoup plus difficile. Il a été éliminé à plusieurs reprises lors de courses importantes parce qu'il n'avait pas suffisamment de soutien de la part des principales forces politiques. À plusieurs reprises, il a dû assister à la destruction de projets et de réformes qu'il avait mis des années à construire, uniquement à cause des calculs politiques d'autrui. François Bayrou a déjà perdu des élections présidentielles, même s'il a parfois été très proche de la victoire. Mais ce qui lui faisait le plus mal n'était pas la perte d'opportunités, mais la prise de conscience que la politique n'est pas toujours déterminée par le talent ou les idéaux, mais n'est parfois qu'un jeu de stratégie et d'accords cachés. Il y avait des nuits où il était assis seul, regardant en arrière le chemin qu'il avait emprunté, et sentait que peu importe ses efforts, il y avait encore des choses qu'il ne pouvait pas changer. Il y a eu des moments où il a versé des larmes, non pas à cause d'un échec, mais à cause de son impuissance face à des choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Mais malgré les difficultés, François Bayrou n'a jamais baissé les bras. Il a continué à se battre, à croire en sa voie, car pour lui, la politique n'était pas seulement une carrière, mais aussi une mission. Et enfin, après des décennies de lutte, il a réalisé l'une des plus grandes réalisations de sa vie, devenir Premier ministre de la France en 2024. Mais alors qu'il se trouvait au sommet du pouvoir, il comprit que ce n'était que le début d'une nouvelle guerre. Parce qu'une fois au sommet, la pression est plus grande, les ennemis sont plus dangereux et les défis sont plus difficiles.
François Bayrou n'est pas seulement un homme politique dont la carrière s'étend sur plusieurs décennies, mais aussi un homme qui poursuit des idéaux avec une conviction inébranlable. Il n'était pas un simple personnage politique, mais un homme doté d'une vision, avec sa propre philosophie sur la manière dont un pays devrait fonctionner. Mais pour parvenir aux réalisations qu'il a toujours désirées, François Bayrou a dû se battre sans relâche, affronter d'innombrables obstacles et sacrifier beaucoup de choses, y compris des moments de paix dans sa vie personnelle. Dès son plus jeune âge, il a été attiré par la politique, non seulement par désir d'accéder au pouvoir, mais aussi parce qu'il croyait que la politique était un outil puissant de changement social. Ayant grandi dans une famille intellectuelle, il a compris l'importance de l'éducation, de la pensée indépendante et de la poursuite de valeurs durables. Lorsqu'il entre en politique, François Bayrou n'a pas choisi la voie de la facilité comme beaucoup d'autres. Il n'a pas suivi de tendances extrêmes pour gagner rapidement du soutien, mais a choisi une voie médiane où il pouvait se situer entre différents courants de pensée, où il croyait pouvoir trouver les solutions les plus équilibrées pour la France. Mais c'est cette voie médiane qui constituait l'un des plus grands défis auxquels il était confronté. Dans un monde politique de plus en plus divisé, il est extrêmement difficile de maintenir une position neutre. Il a parfois été attaqué par les deux camps. L'extrême gauche le considérait comme trop conservateur, tandis que les conservateurs le voyaient comme un homme politique indécis. François Bayrou sait qu'il n'y a rien de plus difficile que d'essayer d'être une personne neutre dans un monde plein d'extrêmes, mais il n'abandonne jamais. Tout au long de sa carrière, il a apporté de nombreuses contributions importantes à la France. En tant qu'homme qui a toujours donné la priorité à l'éducation, il a apporté des réformes majeures au système éducatif alors qu'il était ministre de l'Éducation. Il croyait que le fondement d'une nation forte ne réside pas dans la puissance militaire ou économique, mais dans les connaissances de la jeune génération. C'est pourquoi il s'est battu sans relâche pour améliorer la qualité de l'éducation en France, pour garantir que chaque élève, quelles que soient ses origines ou ses conditions économiques, ait la possibilité d'accéder à la meilleure éducation. Mais ces réformes n'ont pas toujours été accueillies positivement. Il s'est parfois heurté à une forte opposition de la part des enseignants, des syndicats et de la population, qui ne croyaient pas que ces changements apporteraient des résultats positifs. Il y a des jours où il doit faire face à un déluge de critiques, répondre à des questions difficiles des médias et défendre ses opinions contre des gens qui ne veulent pas changer. Il y avait des nuits où, après une longue journée de combat pour des politiques qu'il croyait justes, il s'asseyait seul, se sentant seul et se demandant si ce qu'il faisait en valait vraiment la peine. Mais ensuite, il trouvait toujours la réponse. Il savait que ce qu'il faisait ne serait peut-être pas accepté immédiatement, mais qu'à long terme, les changements seraient significatifs. Outre l'éducation, François Bayrou était également un fervent défenseur des réformes économiques. Il a compris que la France ne pouvait pas continuer à fonctionner selon l'ancien modèle, que des changements audacieux étaient nécessaires pour que l'économie se développe durablement. Il s'est battu pour promouvoir la transparence des finances publiques, pour améliorer le climat d'investissement, pour aider les petites et moyennes entreprises à croître sans être freinées par trop de barrières administratives. Mais comme dans l'éducation, tout le monde n'est pas de son côté. Il a parfois été critiqué pour des politiques que beaucoup considéraient comme trop risquées et trop différentes des pratiques traditionnelles. Il y a eu des moments où ses propositions ont été rejetées et des projets qui le passionnaient ont été bloqués par des gens qui ne voulaient pas de changement. Malgré ses nombreuses réalisations en politique, avec le recul, François Bayrou sait qu'il y a un domaine de sa vie qu'il n'a jamais pu contrôler totalement: l'amour et le mariage. En tant que personne toujours occupée par son travail, il n'a jamais pu passer tout son temps avec sa famille et ses proches. Il se maria et eut 6 enfants: Calixte, André, Dominique, Marie, Hélène et Agnès Bayrou. Il aimait sa famille, mais il savait aussi qu'il y aurait des moments où il ne pourrait pas être le mari et le père dont ils avaient besoin. Il y avait des moments où il manquait des dîners de famille
parce qu'il devait assister à une réunion importante, et il y avait des jours où il devait quitter la maison avant le lever du soleil et revenir quand tout le monde dormait. Il savait qu'à chaque fois qu'il faisait cela, il manquait des moments précieux, mais il ne pouvait pas s'en